Madame, Monsieur, bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. Les affrontements se sont intensifiés ce jeudi 6 novembre 2025 dans le haut plateau de Fizi où les combattants du Guanéo, alliés à l'F-123, affrontent l'armée congolaise soutenue par les Wazalendo et l'armée burundaise. Les détails avec vous, Blaise Bassabossé. Ces affrontements sont signalés à Toué-Toué, dans les hauts plateaux en territoire des Fizi. Il s'agit de la troisième journée des combats entre les deux parties. Les Wazalendo des FDCC du général Kakobanya Nakalambi Justin s'affrontent avec la coalition de la F-123 du Guanéo dans les hauts plateaux de Mwenga, secteur d'Itombwe et une partie des Fizi. Ce matin, la dite coalition a attaqué Toué-Toué dans la position de FARDC, a déclaré une source sécuritaire dans la région. Dans un communiqué public ce matin, les Tuguanéo accusent l'armée congolaise et burundaise d'avoir attaqué plusieurs Banyamulenge. Ce matin, 6 novembre 2025, le FARDC, Wazalendo armée burundaise FDLR, ont attaqué les villages de Kalindi et de Mikenge dans les hauts plateaux des Fizi. Ces attaques ont provoqué un déplacement forcé des civils, a déclaré les Tuguanéo dans les communiqués. Selon les Tuguanéo, ces offensives ont pour objectif de resserrer l'étau autour de Minembwe. Depuis février 2023, la cité de Minembwe est tombée entre les mains des combattants Tuguanéo, un groupe d'autodéfense Banyamulenge qui a annoncé son allégeance à la F-123. En octobre dernier, l'ex-sénateur Moïse Nyarugabo a alerté sur un plan d'attaque massif visant les villages Banyamulenge au site Kivu. Il accuse le Burundi d'avoir déployé plus de 10 bataillons dans la zone. Pendant ce temps, la nouvelle société civile congolaise a alerté les autorités sur la présence à Uvira d'une délégation d'investisseurs chinois soupçonnés de liens avec le mouvement AFC-M23. Selon son coordonnateur provincial, Mafikiri Machimango Martin, ces ressortissants chinois chercheraient à obtenir l'autorisation de mener des activités minières à Mwenga. La structure citoyenne demande leur interpellation par les services de sécurité pour enquête. Nous sommes, en tant que nouvelle société civile congolaise, accessible de la province, nous avons essayé un peu de convoquer les points de presse pour quand même donner des éclaircissements sur un point sensible actuellement sur une délégation composée de quelques Chinois, investisseurs effectivement de la société Kivu Développement Paint, qui est ici. Et qui est venu pour demander l'aval, l'autorisation du gouvernement provincial en fait de mener les activités minières au niveau de Mwenga. Nous avons alerté depuis hier, c'est aujourd'hui qu'on profite de faire ce point de presse pour montrer la position de la population sur Kivu. Nous avons refusé, nous avons demandé au service de sécurité d'abord de mener des enquêtes, que ces gens-là soient arrêtés le plus vite possible parce que nous sommes en train de craindre leur fuite pour qu'ils répondent, si vous voulez bien, à un interrogatoire responsable. Pour quelles raisons? Il faut quand même signaler que nous avons des informations sûres, étant des collaborateurs directs des éléments d'M23, mais aussi la délégation est arrivée, c'est pour demander que le gouvernement provincial leur donne l'aval de fonctionnement au niveau des Mwenga. Nous demandons urgemment au gouvernement congolais, au gouvernement provincial du Sud Kivu, de ne pas donner leur aval d'autorisation à cette entreprise jusqu'à ce que certaines choses soient bien éclaircies. Comme vous le savez, nous sommes dans une situation tellement compliquée où on n'a plus confiance à personne. Et la plus forte raison, c'est le fait qu'on a des gens qui ont travaillé étroitement avec les éléments d'M23 dans les zones occupées par les rebelles. Et une entreprise venant de cette partie-là, venir travailler dans des zones occupées par le gouvernement, on ne peut pas tolérer cette bêtise-là. C'est comme ça que nous alertons aujourd'hui même, encore de plus, que les services de sécurité, que les autorités compétentes puissent faire des choses urgemment, notamment l'arrêt de cette délégation-là, en fait de répondre à un interrogatoire responsable. Deuxième chose,
on demande au gouvernement congolais, du Kivu, de pouvoir s'abstenir, de ne pas donner l'aval d'autorisation de fonctionnement de cette entreprise pour aller œuvrer au niveau des Mwenga. Et là, tant que nouvelle civile, je voulais juste donner des précisions que nous n'allons pas accepter que cette entreprise fonctionne avant que certaines choses soient bien éclaircies. Le cas contraire, nous allons passer à des actions citoyennes en fait de préserver la sécurité nationale. J'ai dit et je vous remercie. Et au Nord Kivu, des violents affrontements ont éclaté aujourd'hui matin à Kivuye, en territoire de Massissi, entre les combattants Wazalendo et les rebelles du M23. 5 civils ont été tués et plusieurs blessés, tandis que la population vit dans la peur d'un nouveau regain de violence. Vanessa Abanza nous donne des détails. Au moins 5 personnes ont été tués et 5 autres grièvement blessés lors de violents affrontements et a opposé ce jeudi 6 novembre 2025 les éléments de la FCM 23 au Wazalendo du groupe ACNDH du général autoproclamé Jean-Marie dans l'agglomération de Kivuye, localité de Luhanga en territoire de Massissi. D'après nos sources locales, le Wazalendo ont lancé de 4 heures du matin des attaques contre des positions de la FCM 23 dans la zone avant de repousser ces derniers à l'agglomération, désormais sous leur contrôle dans le groupement de Bachali Mokoto. Selon les mêmes sources, 5 personnes, 2 femmes et 3 hommes ont été atteintes par balles et sont décédés sur les champs. Les blessés ont été transportés vers une structure sanitaire locale pour des soins appropriés. Outre ces pertes humaines, le centre de santé de Kivuye a également été saccagé lors de ces violences qui ont touché les villages voisins de Bouérou. Quelques heures après les affrontements, un calme temporaire est revenu dans la zone désormais contrôlée par les Wazalendo. Cependant, la population locale vit dans la crainte d'un retour imminent des éléments de la FCM 23, toujours positionnés aux alentours après un retrait jugé stratégique. La situation a complètement changé depuis 4 heures du matin. Au centre, les gens meurent. C'est très compliqué. Présentement, ce sont les Wazalendo qui contrôlent l'agglomération. Priez pour nous. Il y a 2 morts, 2 femmes et 3 hommes, tous civils et d'autres blessés. Nous voyons certaines personnes circuler ça et là, a confié un habitant local sous anonymat. Les activités scolaires sont paralysées et la zone reste sous la menace de nouvelles détonations d'armes. Oicha à l'arrêt pour le 3e jour, les habitants réclament le départ des autorités locales. C'est la 3e journée, ville morte hier, le 5 novembre 2025, dans la commune de Oicha, chef-lieu du territoire de Béni au Nord Kivu. Les activités socio-économiques et scolaires restent paralysées suite à l'appel de la société civile exigeant le départ de certaines autorités locales. Isaac Bingeve s'est rendu à Oicha pour constater la situation sur le terrain. Tel que vous le voyez, nous sommes dans la commune de Oicha. La commune de Oicha, c'est le chef-lieu du territoire de Béni. Et c'est situé à au moins 30 km de la ville de Béni, qui est actuellement chef-lieu provisoire des institutions provinciales du Nord Kivu. Nous sommes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous nous retrouvons ici à Oicha dans un contexte plutôt particulier où il s'observe une journée ville morte illimitée qui a été décrétée par les forces vives, la société civile, qui exige le départ de certaines autorités locales, notamment la bourgmestre de la commune, que les forces vives accusent d'une gestion opaque, mais aussi des tentatives de détournement des fonds publics, mais également des spoliations. La société civile exige aussi le départ de quelques membres du comité local de sécurité, notamment les 2 commandants de la police nationale congolaise, c'est-à-dire le commandant du commissariat territorial de Béni, mais également le commandant de la PNC Siat de Oicha. Des marchés, boutiques, magasins, pharmacies et autres commerces sont fermés depuis 3 jours au centre d'Oicha et dans plusieurs quartiers. Wilson Kavota, jeune entrepreneur et habitant de Oicha, estime que ces journées de ville morte sont nécessaires pour préparer un avenir meilleur aux générations futures. Mieux vaut vivre bien demain au lieu de vivre mal aujourd'hui. Donc on a prévoir vite via quelque chose.
Alors batoto wetu wamesoma mzuri sana, si seulement si kesho abafanya nini leo tunaishi mbaya. Cette paralysie perdure malgré l'appel lancé hier mardi par Kavira Mwenge Eugénie, bourgmestre de Wicha, demanda principalement aux enseignants et élèves de reprendre les cours. À travers ces actions, la société civile dénonce la montée de la criminalité caractérisée par les assassinats, enlèvements et incursions des bandits armés à Wicha. Certains éléments de force et de l'ordre sont également pointés du doigt par les habitants pour leur passivité face à ces violences. C'est pourquoi, par rapport à la montée de la criminalité urbaine, on se dit, trop c'est trop. La façon selon laquelle les autorités municipales, les autorités qui se chargent de sécuriser la zone, sont en train de gérer avec toute négligence cette situation. Nous avons tenté de joindre la bourgmestre de la commune qui est accusée par la société civile. Malheureusement, elle n'a pas été disponible à répondre à nos questions. Madame, Monsieur, c'est tout pour les Flash Info de ce jeudi 6 novembre 2025 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.